Salut YouTube! Ça fait 4 ans que j'ai pas parlé à la caméra. C'est toujours aussi stressant de parler à une caméra. Franchement, vous devriez essayer. C'est plus stressant que d'envoyer un service de 100 couverts. Mais voilà, je suis très heureux de le faire. Ça permet de faire des très belles rencontres YouTube. Je vais prendre 20 secondes, promis pas plus, pour remercier notamment Sébastien Buet, qui m'a invité avec ma femme pas plus tard qu'avant-hier. On y a passé tout le week-end à visiter son hôtel, à passer un très très bon moment. Je vous invite en tant que collègue en fait à aller le visiter parce que c'est un moment hors du temps. Alors bah, après c'est très beau, c'est à Évian-les-Bains, vraiment sur le lac Léman. Son hôtel est les pieds dans l'eau. Et lui, son parti pris, ça a été de rester figé dans le temps en fait avec un service comme dans les années 30. Alors il y a beaucoup de personnel, des coupes de viande, de poisson à table, les argenteries, la tapisserie au mur. C'est incroyable. Donc voilà, en tant que collègue, si vous voulez passer un bon moment, je vous invite à visiter Sébastien, vous verrez, c'est très très chouette chez lui. Mais je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler aujourd'hui de personnel, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, en fait, avec, comment dirais-je, cette sensation quand je vous dis qu'en fait, il n'y a plus aucun espoir. Si, il y a de l'espoir, bien sûr qu'il y a de l'espoir. On vit une situation qui est très compliquée, on va remettre un petit peu de contexte, mais rassurez-vous, vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des axes de développement, et bien sûr qu'il y a encore de l'espoir. Je dirais même, il y a peut-être plus d'espoir qu'il n'y en a jamais eu. Pour ramener un petit peu de contexte, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Pour faire dans les grandes lignes, 2003, on a l'arrivée d'Internet, 2008, on a les premiers réseaux sociaux avec Facebook, aux alentours de 2014-2015, on a les premiers influenceurs. Vous savez, ces gens qui montent leurs fesses pour vendre des produits parce que les marques les payent pour ça et qui deviennent multimillionnaires. C'est pas une expression, ils deviennent vraiment multimillionnaires. Donc imaginez-vous tous les jeunes qui finalement préfèrent prendre cet exemple-là plutôt que l'exemple du grand-père qui avait l'auberge au fin fond de la Dordogne et qui travaillait 112 heures par semaine pour gagner 1000 euros par mois. Donc on a eu les influenceurs et puis 2020, on a eu le fameux Coco, le fameux Vivid, le fameux Covid. Et alors là, le Covid, ça a été le pompon, où les gens finalement ont quitté le navire de la restauration, ont découvert que c'était quand même super cool d'avoir du temps pour soi, de pouvoir passer les week-ends et les soirées entre amis. Et nous, ça nous a fait grand, grand mal. Donc voilà un peu le contexte. C'est vrai que c'est pas terrible. En plus de ça, nous, depuis le Covid, on a les PGE à rembourser, même si en 2024, il y en a une bonne partie de remboursée pour nombre d'entre nous. On a ça à rembourser, on a les investissements à faire comme tous les ans. On a de moins en moins de monde pour bosser, mais il faut faire de plus en plus de chiffres avec l'inflation. On va pas se mentir, c'est pas terrible, terrible. Alors là, on nous a collé maintenant la taxe sur les déchets verts. Alors ça, c'est encore un autre truc. Mais voilà, le contexte, non, il est pas bon. Il est pas bon, mais il va pas aller en s'arrangeant. Et je vais même faire mon Nostradamus. Moi, je pense que notre cher, ouais, j'en perds mes mots. Notre cher président de la République va vouloir laisser son nom dans l'histoire et je pense qu'il va nous pondre le revenu universel avant la fin du mandat. Il va nous faire quelque chose de bien social pour qu'on en parle dans les collèges, dans les lycées pendant 10, 15, 20 ans. Moi, je le sens bien comme ça. Et si ça se passe comme ça, c'est sûr que le choc entre l'offre et la demande d'emploi dans la restauration, il va pas aller en s'arrangeant. Plus on va aller vers des dynamiques d'accompagnement social, moins on aura de monde pour bosser. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études ELENA pour comprendre ça. Donc voilà, moi ce que je vais vous proposer dans cette vidéo et dans la série d'une dizaine de vidéos que je vais faire, c'est justement comment on peut faire pour travailler avec de moins en moins de personnel. Non pas que j'ai envie de bosser avec moins de personnel, mais simplement parce que si on est lucide par rapport à la situation, je pense que les années qui viennent vont être des années extrêmement difficiles en termes de main-d'œuvre. Donc voilà un petit peu là où je veux aller sur ces différentes vidéos. Mais avant ça, je voudrais vous parler de choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, ou à mon sens, qui ne fonctionnent pas. Je dis pas que ça va pas. Je dis que moi, de l'expérience que j'en ai, ça ne fonctionne pas pour, si vous voulez, faire face à la pénurie de personnel. La première chose qui, à mon sens, ne fonctionne pas, c'est le fait d'aller chercher des gens en reconversion. Je m'explique. On va aller chercher des gens en reconversion qui ont vu sur TF1 ou M6 que les métiers de l'hôtellerie, c'est super bien, c'est les métiers de la convivialité, de l'hospitalité, qu'on fait des belles rencontres. Ouais, ok, ouais, je suis d'accord. Mais c'est un peu comme quand tu regardes Top Chef et que tu vois les mecs, ils sont à 7 pour préparer 3 assiettes, ils ont 4 heures. Mais les gars, c'est pas ça la vie d'un hôtel-restaurant. Je veux dire, tu fais ta mise en place et après t'envoies. Mais il faut arrêter de faire croire des conneries aux gens. Et en fait, sur les métiers de l'hôtellerie, c'est la même chose. Moi, j'ai un petit peu voyagé. Tous les gens, quand tu dis, mais quand tu veux rentrer en France, tu vas faire quoi? Moi, je vais ouvrir mon gîte. Mais tu te rends compte du boulot qu'il y a derrière, hein? Je sais pas, je sais pas, il y a des choses que je comprends pas. En fait, les gens ne comprennent pas que des gens qui étaient passionnés par leur métier quittent ce navire parce qu'ils font trop d'heures, qu'ils voient plus leurs amis, parce que plein de choses, en fait, toutes les contraintes de l'hôtellerie. Et t'as les mecs qui arrivent, qui se disent, bah moi je vais rentrer dedans parce que ça a l'air d'être vraiment
le paradis sur Terre. Non, c'est pas le paradis sur Terre. Au début, tu vas faire ta première saison, tu vas commencer à faire 60, 70, 80, 90, parfois 100 heures par semaine. Tu vas travailler 6 jours, des fois 7 jours par semaine. Tu vas faire une saison, la deuxième, tu vas te barrer parce que tu vas te rendre compte que c'est pas si facile que ça. Donc ouais, vous l'avez compris, j'ai un peu les boules contre toutes ces émissions qui font croire aux gens que nos métiers sont faciles. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les épaules comme vous de pouvoir tenir les horaires sur du long terme. Donc ça, c'est la première chose. Moi, en reconversion, j'y crois pas du tout. La deuxième chose qu'il y a, c'est la main-d'œuvre étrangère. Donc la main-d'œuvre étrangère, j'ai un regard différent là-dessus. Dans le sens où je pense que c'est très bien à court terme, c'est très bien pour faire des saisons, parce qu'on a des jeunes qui sont là, qui ont les crocs, qui ont besoin de travailler, qui sont des bons éléments, des gens qu'on a envie d'aider, parce qu'ils se défoncent au boulot, parce qu'ils ont des raisons de le faire. Mais sur le long terme, moi je reste convaincu qu'il y a un fossé qui est bien trop important entre la culture des uns et la culture des autres. Je m'explique. Il n'y a pas de culture bonne ou mauvaise, de meilleure ou de moins bonne. Simplement pour avoir un petit peu voyagé, il y a eu des endroits où je suis resté un mois et demi, où je me disais c'est génial ici, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai créé des liens extrêmement profonds avec des gens, mais je ne suis pas capable de vivre ici. Je ne suis pas capable de vivre ici, c'est pas ma manière de vivre, ce ne sont pas mes codes, mes mœurs, mes coutumes. Et en fait, quand on prend de la main-d'œuvre étrangère, peut-être elle va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, moi je reste convaincu que cette main-d'œuvre-là, elle aura changé d'endroit, elle ne sera plus chez nous. Donc, si vous voulez, dans une perspective où on se dit, nous, on fait une restructuration pour être sûr de passer les 5, 10, 15 prochaines années, et on est sûr de rien, je pense que c'est pas le meilleur levier sur lequel on devrait miser. Ce n'est que mon point de vue, je dis pas que c'est le bon, mais en tout cas, je pense que c'est pas le meilleur levier. Après, il y a un troisième levier, c'est le fait de s'associer avec des salariés. Alors ça, moi, je l'ai fait, j'y ai perdu beaucoup d'argent, ça n'a pas fonctionné. Je suis content de l'avoir fait quand même, au moins j'ai eu une expérience là-dedans. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va marcher, mais je pense qu'en fait, il y a un problème quand on associe des gens dans notre entreprise, c'est que c'est notre entreprise, avec notre vision, nos valeurs, notre histoire. Et en fait, créer des nouveaux projets avec des salariés, peut-être que ça fonctionne. Ancrer des salariés dans un projet, dans une dynamique qui est la nôtre, je pense que ça ne fonctionne pas. Toujours pareil, ce n'est que mon avis. Où je veux en venir? Je veux en venir au fait que je pense qu'aujourd'hui, pour perdurer, le truc, c'est plus de se dire comment je peux finalement augmenter mes capacités en ressources humaines, mais plutôt comment je peux vivre avec moins de monde. Je m'explique. Je pense que l'équation à résoudre aujourd'hui, c'est de se dire comment je peux faire autant, si ce n'est plus, de rentabilité, avec moins de gens et sans travailler plus. Et ce dernier point, il est crucial. Sans travailler plus, parce que vous êtes extrêmement nombreux à me dire non mais Morgane, on a l'impression de ne jamais en faire assez, plus on en fait, plus il y en a à faire, plus on en fait, plus on a l'impression que les autres nous en demandent, on n'a pas de temps pour nous, on n'a plus de vie, on est tout le temps à l'hôtel. Ouais, 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 ouais. Et en fait ça, je ne le veux plus pour vous non plus. Donc l'équation, je la répète, elle est simple, c'est comment je peux faire autant ou plus de rentabilité avec moins de monde et sans bosser plus. Et ça, c'est l'objet de toutes les vidéos qu'on va faire pendant 2-3 mois peut-être, au moins jusqu'à la saison d'été, parce que pendant la saison d'été, on a autre chose à faire que des vidéos. Mais voilà, ça c'est un peu la feuille de route des prochaines vidéos. Pour moi, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, concrètement, pour arriver à ce truc de dire on va faire plus avec moins? Pour moi, il y a une chose déjà qui est essentielle, c'est de restructurer les effectifs. Restructurer en termes d'appétence et non plus en termes de compétences. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Mais je pense qu'on doit absolument garder les gens qui sont déjà là et qui bossent bien. Ça, c'est vraiment condition sine qua non de notre réussite. Mais sur ceux qu'on va faire rentrer derrière, il vaut mieux les recruter sur du savoir-être et de l'appétence naturelle plutôt que sur de la compétence. Je veux dire, apprendre le service, apprendre la plonge, apprendre le ménage, apprendre la cuisine, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde qui a envie d'apprendre. Avoir un savoir-être relationnel, avoir des valeurs fortes, telles que la loyauté et la fidélité, par exemple, ça ne se travaille pas. C'est comme ça, soit ça fait partie de tes valeurs, soit ça ne fait pas partie de tes valeurs. Et quand bien même ça se travaillerait, ça serait tellement long à ancrer qu'on n'est pas là pour faire du social à cette échelle-là, et donc c'est pas à nous d'éduquer les gens sur les valeurs. Donc pour moi, le recrutement, il devrait être basé sur deux choses, le savoir-être et les valeurs intrinsèques de la personne, ses appétences aussi naturelles. On y reviendra. Donc la première chose, restructurer les effectifs. La deuxième chose, s'intéresser à toutes les solutions d'automatisation. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vit dans une époque qui est dramatique d'un point de vue générationnel.
Je suis OK avec ça. La caméra a coupé. On vit, je vous disais, une époque qui est dramatique d'un point de vue générationnel, avec des gens qui ne veulent plus s'engager, qui ont peur de l'engagement, qui n'ont plus le sens de l'effort, qui vivent avec un égoïsme incroyable. Mais d'un autre côté, on vit une époque qui est incroyable d'un point de vue outil. Je veux dire, aujourd'hui, un chef d'entreprise qui connaît tous les outils d'automatisation, qui apprend à s'en servir, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. La troisième chose, et qui est liée à celle-ci, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne nous montre que ses mauvais côtés. Ce qu'on vous montre, c'est tout le côté noir de la force. Mais l'intelligence artificielle, si vous la couplez à l'automatisation, que vous apprenez à vous en servir, vous serez inarrêtable. Vous allez pouvoir multiplier par 4 ou 5 votre productivité à la journée. Je veux dire, vous me parlez tous de la lourdeur administrative. On n'en peut plus, Morgane, de la lourdeur administrative. Ok, il n'y a rien de plus facile à déléguer que tout ce qui touche à l'administratif. Aujourd'hui, vous allez prendre l'intelligence artificielle, les systèmes d'automatisation, franchement, ça va faire 80% du travail pour vous. Et les 20% qui restent, on va trouver des petites mains pour les faire à la réception, ou on va le faire parce qu'en plus de ça, ça nous fait plaisir. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est de dire, on va prendre le meilleur des deux mondes. Le système d'antan, par exemple le système des fermes. Vous voyez, comme chez nos grands-parents, c'était quoi la ferme? C'était monsieur et madame qui travaillaient à la ferme, un de leurs enfants et un employé. D'ailleurs, c'était l'employé de la ferme. C'était un mec qui faisait toute sa vie à la ferme. Et ça marchait, et il faisait plus d'heures que nous, et les travaux étaient plus difficiles. Alors si ça marchait avant, ça marchera aussi maintenant si on a les bonnes personnes pour faire ça. Et le nouveau monde, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation, c'est l'informatique, c'est le numérique, c'est le digital. Il faudrait être bête pour penser qu'aujourd'hui, on peut avoir de la croissance sans passer par les outils digitaux, qu'on peut faire plus de boulot sans passer par les outils digitaux. C'est une opportunité incroyable. Donc là où je veux en venir, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous redonner espoir avec l'humilité et les connaissances limitées qui sont les miennes, mais vous dire, attendez, l'espoir est là, il y a des manières de faire, on peut s'en sortir, le monde est beau, tout se passe bien. Voilà, c'est un peu le travail qu'on va faire ensemble. Si cette idée vous plaît, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de fidéliser les bons éléments qui sont encore ici. Et puis au fil des semaines, on ira de plus en plus vers l'automatisation pour faire les choses dans l'ordre. Et je l'espère, ça va vous apporter beaucoup de valeur. Je vous dis à mercredi 5h45 dans votre boîte mail et passez une belle journée. Salut!